Bonjour, bonsoir les loups et loulous, bienvenue dans l'épisode 39 de l'émission Prof de droite qui devrait être assez court puisque nous allons faire la seconde partie de notre ouvrage S'entraîner avec l'esprit du samouraï. Pensez à vous demander chaque jour si vous êtes préparé à mourir et demandez-vous chaque soir si vous avez vécu correctement aujourd'hui. Des influenceurs de nos jours sont-ils de quel bord politique? À quel bord politique pourrait-il être rattaché? Je me le demande. Mais pourrait-on, nous enseignants, se réveiller et réinculquer l'esprit critique et cesser d'accepter bêtement ce que l'on nous demande de faire et de taire ce que l'on nous demande de taire en permanence? C'est nous qui devrions être aujourd'hui les premiers résistants puisque, reconnaissons-le, nous avons beaucoup moins de pression que les forces de l'ordre, même si les forces de l'ordre sont impardonnables malgré l'excuse que l'on entend sans cesse. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Lorsque les forces de l'ordre acceptent de vacciner de force à 6 heures du matin un troupeau de vaches, de paysans qui s'y opposent devant leurs petites filles, non, vous n'êtes pas pardonnable, même si ce sont les ordres. Reboisons, chers compatriotes, nos forêts qui ont été brûlées avant que ces endroits brûlés ne servent à autre chose. Ne sombrons pas dans le complotisme, mais ne leur laissons pas le choix, organisons des sessions de reboisage, je ne sais pas si ce mot existe. Listons quelques-uns des problèmes qui gangrènent ce pays. Wokisme, mondialisation, destruction des paysans, immigration incontrôlée, endoctrinement de la jeunesse, modification de l'histoire avec un grand H, régime régicide inassumé et moqueur envers cela. Pensez à la tête de Marie-Antoinette tranchée afin de faire rigoler, je l'imagine, des milliards de personnes devant leur télévision. Cela vous semble-t-il normal? Et l'antichristianisme, dites-moi si j'en ai oublié, dans cette liste. Il n'existe que deux sexes déterminés à la naissance, voilà un fait, et la guerre qui est faite aujourd'hui contre la vérité d'une part, mais aussi pour que hommes et femmes ne se supportent plus pour des raisons diverses et variées, signifie que si vous êtes misogyne ou androgyne, vous faites partie du plan. Et vous êtes des moutons. Donc ne soyez pas misogynes, ne soyez pas androgynes. Aimez-vous les uns les autres. La zizanie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le dernier génie de ce gouvernement et qui a également, j'en parlais à l'instant, le génie de monter les forces de l'ordre contre la population. Puisque du coup, malheureusement, les forces de l'ordre ne se joindront certainement pas à la population en cas de sortie de la torpeur et de soulèvement général pour chercher une autre solution que celle de se laisser euthanasier par ce gouvernement. Et quand je dis euthanasier, ce n'est pas forcément simplement sous une aiguille. Vous avez la liberté d'expression, lol. Pas sûr qu'après vous êtes exprimé, vous ayez encore la liberté. Les droits humains n'existent normalement que pour les humains droits. Bien, 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 bien. Suite de l'étude de s'entraîner avec l'esprit du samouraï, donc. Reprenons auteur par auteur. Izawa Nagahide, 18e siècle, il faut savoir détruire les ennemis intérieurs que sont l'égoïsme et la trahison, et les ennemis extérieurs que sont le crime et la violence. Il faut garder son courage intérieur sans avoir besoin de le montrer extérieurement. Il faut donc étudier la culture et les armes. Il existe deux corruptions, la faiblesse douce et la violence brutale. Il y a des situations où il est juste de mourir et d'autres où il faut préserver sa vie. Un proverbe dit « Les mensonges des autres deviennent les vôtres ». Et vous devez parfois, malheureusement, travailler avec. Mais non, ne vous laissez pas faire. Quand une personne dit quelque chose de faux, un nombre innombrable d'autres personnes finissent par transmettre cela comme une vérité.
Une fois incorrectement enregistré dans les livres et transmis aux générations postérieures, il en résulte que l'on confond le bien et le mal, le vrai et le faux. Il faut donc faire extrêmement attention, plus encore lorsque l'on est enseignant et que l'on a ce devoir de vérité. Les personnes vulgaires disent que le bon est mauvais et inversement, puisqu'ils ne parviennent pas à distinguer les deux, ou alors parce qu'ils ont un intérêt à dire qu'ils ne peuvent pas distinguer les deux. Si vous allez à une bataille dans un calme inébranlable, vous ne pourrez tomber. Yamamoto Uji Ide, dates inconnues. Voici les 3 signes d'un grand général: avoir toujours une bonne réputation auprès de chaque chevalier dans sa patrie et à l'étranger. Employer les personnes habilement, percevoir les personnes et les comprendre le plus exactement possible, les placer à des postes appropriés, bien les récompenser selon la qualité de leur fidélité et leur service. Les 3 trésors d'un pays sont les fermiers, les artisans et les négociants. Voilà encore quelque chose qu'aujourd'hui notre cher État oublie trop facilement et régulièrement. Les 3 stratégies sont la tactique, l'intelligence et la prévoyance. Vos ennemis sont l'obstination, la faiblesse, la débauche, la soumission et la dépendance. Être clairvoyant au sujet des personnes est le plus important pour un samouraï. Et ne soyez pas dépendant, soyez prêt à réagir, à agir et à réagir en cas de catastrophe. Pensez à faire d'abord votre travail correctement. Parfois des gens qui semblent d'habitude bons peuvent se révéler indignes lorsque quelque chose se produit, et inversement ceux qui semblent habituellement inefficaces peuvent travailler magnifiquement dans l'urgence. Il ne faut donc pas généraliser. Ojo Shikuoshi, 17e siècle. Voici les 3 règles à respecter pour un chevalier. Planifier, raisonner, mettre une stratégie en place. L'ordre interne s'appelle la planification, la connaissance de l'extérieur s'appelle l'intelligence, ou le raisonnement et l'anticipation des urgences s'appelle la stratégie. Les 3 impliquent esprit, corps et situation. Un chevalier doit être fort en temps de paix. Malheureusement, les guerriers deviennent des aristocrates et des femmes. En temps de guerre, on ne peut gagner avec les sentiments apparemment précieux que sont l'humanité et la justice. Si l'humanité et la justice étaient intactes, il n'y aurait pas de guerre. Il faut exécuter les bandits et punir les criminels, ainsi qu'encourager aux bonnes manières. Le guerrier doit maintenir le courage, ce qui signifie que l'esprit et l'humeur ne s'altèrent pas et que l'on perd le sens du normal, ce qui s'appelle être vigoureux. Takayama Kentei, 18e, encore une fois, mes excuses si je massacre la prononciation des noms de certains des auteurs. La lumière de la divinité du soleil illumine toute chose. Quand les gens suivent cette lumière, le pays est ordonné. Quand les gens s'en détournent, le pays périt. Parallèle évident avec Dieu et la perte de foi dans notre pays et dans les pays occidentaux de manière générale. L'amour et la gratitude entre parents et enfants sont naturels. C'est sans doute ce qui revient le plus chez nos auteurs japonais. Quand les gens partagent le même attachement à quelque chose, leurs sentiments s'unissent facilement, c'est ce que l'on nomme faire nation, et les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. Donc plus on entend qu'il faut vivre ensemble et faire nation, plus cela signifie que l'on s'éloigne aujourd'hui tristement de ce but. Les impôts doivent permettre aux personnes de conserver le produit de leur travail tout en les préservant des troubles. Donc si l'État défaille dans ses tâches qui sont la protection, la justice, la santé et l'éducation, alors même que vous payez toujours plus d'impôts, cela signifie que vous vous faites baiser. Après, peut-être que certains aiment ça. Si le calcul des impôts est précis, il ne doit y avoir aucune perte. Oh, dis donc, c'est le retour du quorum ou quoi ? En vous corrigeant sans cesse, vous deviendrez capable de gérer naturellement les nouvelles situations. Sur 1000 pensées, même une personne intelligente ne peut éviter de faire une erreur. Un ignorant, lui, peut bien avoir raison une fois en 1000 pensées. Si la parole des gens ensemble vous semble juste, suivez-la sans exiger de preuves. Celui qui
limite le son à ses propres oreilles ne peut pas tout entendre. Celui qui ne considère pas la vie des autres dans la gestion des affaires du monde refuse la critique. Le repos renforce l'énergie de chaque homme, comme il peut aussi la saper. La règle pour une maison est d'atteindre des objectifs ordinaires et de savoir réagir face aux urgences. Encore une fois, le chef de famille est celui qui doit être prêt à avoir les capacités, les connaissances, les compétences pour réagir en cas d'urgence et savoir quoi faire. Quand vient l'heure de mourir, il n'y a rien à faire, sinon garder les bons principes honorables jusqu'à la mort. Partout où vous allez, il y a de la vie et il y a donc de la nourriture. Si vous attaquez un territoire ennemi et le conquérez, il ne faut pas employer la force en priorité, mais d'abord rétablir l'ordre complet dans le territoire et savoir quitter les lieux proprement. Je pourrais encore tousser, n'est-ce pas? Si on souhaite prendre ce territoire ennemi, si votre système est juste et facilite la vie des personnes, les nouveaux sujets se soumettront aisément à vous. Ah, mais décidément, c'est inarrêtable. Si vous accomplissez le progrès, ils vous ouvriront la voie. Il faut enfin retourner à l'état divinement ordonné, transmettre la normalité de cet état des choses perpétuellement. Ayashi Shiei, 18e, vie intéressante puisqu'il était hanté par la menace de l'invasion du Japon. Il fut accusé d'utiliser le sensationnel pour chercher la renommée et fut censuré par son shogun et emprisonné. Excusez-moi, j'ai du mal. Il s'est muré courageusement dans le silence, ce qui peut paraître contre-intuitif. Des décennies plus tard, lorsque les Russes ont pillé les territoires du nord du Japon, il fut officiellement pardonné 50 ans après sa mort. Je vous rappelle aussi que Victor Hugo a été exilé avant de revenir en héros et Napoléon est aussi mort en exil. Et pourtant, il est resté héros dans les mémoires. Donc n'ayez pas peur de ces morts peut-être peu enviables. Et combien d'artistes également sont morts sans avoir connu le succès. Mais ils sont aujourd'hui immortels. Le courage paye malheureusement parfois après la mort, mais au moins l'honneur est sauf et cela vaut mieux qu'une belle vie ici-bas dans le déshonneur. Confucius rappelle que ceux qui ont la culture doivent avoir subi une préparation militaire pour ne pas devenir de simples merdes intellectuels qui ont oublié l'importance de la force qui leur permet justement de faire vagabonder leurs pensées, leurs esprits, plus encore s'il s'agit de cracher justement sur ceux qui ont la force de les protéger qui leur permet de s'exprimer. Ne pas oublier la guerre en période de paix, voilà la manière de sauvegarder une nation. Il faut viser la perfection culturelle et également militaire et concilier les deux. Tomida alors là vraiment mes excuses, Dairai, 19e, quelle que soit la classe sociale, il ne peut y avoir aucun comportement discourtois. La courtoisie tempère et rend gracieuses les personnes. L'ignorance doit être reprise en main. Ne fait rien de mal et pratique le bien. Très court pour cet auteur. Adachi Masahiro, 18e siècle. Il faut former le courage solide et se débarrasser de la timidité. J'ai laissé passer la Harley Davidson. Lorsque l'on s'entraîne, on y va à fond, on évite l'entraînement trop souple, je paraphrase en ne faisant que du shadowboxing par exemple. L'auteur utilise également l'exemple du sabre de bambou plutôt que le vrai sable qui tranche, et il utilise aussi l'exemple à l'époque où l'on apprenait à nager à sec. Il soutient que cela ne sert à rien pour préparer au jour où l'on fera réellement face à l'eau au katana tranchant. Je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec lui, mais je vous présente des auteurs. Il faut effectivement être capable de se confronter réellement au danger, à l'épreuve, à la possibilité de la douleur et de la souffrance. Garder son calme, même en temps de guerre, devrait être un objectif. Même lorsque vous faites face à un adversaire plus puissant, si vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à faire, il est inconcevable d'abandonner. Il faut se résoudre à combattre, car animé d'une telle résolution, vous allez être difficile à vaincre et vous allez pouvoir espérer emporter le bras au prix de votre tête. Et ça, selon cet auteur, ça vaut le coup. Un guerrier, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs,
Un guerrier doit être courageux, ce qui ne signifie pas agressif, il faut avoir le courage solide. De nos jours, lorsqu'un feu fait rage de tous les côtés et que quelqu'un est au milieu, il ne voit aucune sortie. Une personne ordinaire pleure, perd le contrôle d'elle-même, devient folle et meurt avant même que le feu lui soit fatal et que peut-être, soit elle pouvait monter en hauteur, soit d'un côté le feu était encore traversable. Là encore, je ne suis pas certain que ce soit un mot qui existe. Si vous combattez pour mourir, vous survivrez. Si vous combattez pour survivre, vous mourrez. On dirait du Nietzsche. Je ne suis pas forcément d'accord non plus. Les démons les plus grands sont les démons intérieurs. Les démons moindres sont les démons extérieurs. Là aussi, pas forcément d'accord aujourd'hui lorsque l'on voit la puissance des démons extérieurs, mais il faut se rendre compte et au moins combattre nos démons intérieurs et nos démons locaux. Hirayama Egen, 19e, la victoire et la défaite ne tiennent pas à la compétence, le courage ou la poltronnerie font la différence, voilà qui est plutôt radical. Il faut préserver un état toujours alerte et éveillé. Pour maîtriser le potentiel de la vie, voilà une phrase qu'il faut méditer. Saito Totsudo, 19e, ne plus avoir de ministre ayant porté l'armure est une énorme erreur de pensée. Une lecture ancienne de l'idéogramme du mot dirigeant est service. Autrefois donc tous les dirigeants étaient des guerriers. Aujourd'hui les aristocrates ont perdu le sens originel de la chevalerie et méprisent le service militaire, ce qui est une erreur. Le cas des chevaliers actuels qui se complaisent dans l'arrogance et méprisent le service des armes, vivent dans le bonheur sans avoir connu le chagrin de l'armée, aujourd'hui portés par le calme et la tranquillité, exempts de taxes, grâce aux réalisations et aux actions militaires de leurs ancêtres, qui ont l'arrogance et le mépris, ceux-là conduiront au désordre de demain. Ils devraient au contraire garder à l'esprit l'importance de l'aptitude à faire la guerre. Ainsi, les dirigeants et donc les guerriers continueront de représenter les crocs, les griffes et le bras droit de la nation. Pour enrayer la décadence, il faut privilégier les manières simples et l'impassibilité. Les guerriers apprennent à avoir honte de la faiblesse, en même temps qu'ils valorisent la force. Les guerriers doivent tendre seulement vers la force et éviter au maximum la faiblesse, même si nous en avons tous une part. Ils devraient subir l'effroi et le trouble pour s'endurcir. On est bien loin d'une politique où lorsque vous avez une phobie, il faut l'accepter, tout le monde doit la respecter et surtout ne jamais vous mettre en face à face avec celle-là. Il faut cultiver le courage, mesdames et messieurs, ne pas être effrayé par la foudre, ni hésitant à tomber au combat. Adopter la simplicité et l'austérité car cela permet de se rapprocher de la force et de la fermeté. Il faut toujours se préoccuper de la qualité de ses équipements. Aujourd'hui, les samouraïs se plaignent de lumbago et de dyspepsie et ne cessent de parler de la maladie d'un tel ou un tel. Confucius dit « Je ne supporte pas de passer une journée sans parler de devoir ou de développer mon esprit. Ragoter toute la journée et croupir dans la luxure est honteux et immoral. Ce n'est qu'en étant fort et courageux que peut se manifester l'esprit de courtoisie, de justice, d'honnêteté et d'intégrité. Il faut toutefois également cultiver son esprit, car c'est par l'esprit que la force et le courage deviennent efficaces. Il faut savoir rester fidèle à ses principes, même s'ils doivent coûter la vie. La loyauté et la piété filiale, encore, sont les dispositions les plus importantes de l'éthique humaine. Qui ne les applique pas ne peut se dire humain. Ceux qui ne les appliquent pas, même s'ils honorent d'autres personnes, sont considérés comme des moins que rien. Confucius dit « Cultiver le respect, se cultiver soi, pour apporter la sécurité aux autres. » La noblesse, c'est donc se cultiver soi avant tout, puis les autres. Les étudiants ont la fâcheuse habitude de tout envisager sur le seul plan théorique. Voilà qui est vrai, et cela les empêche de lier cœur, esprit et corps et pratique à leur logique purement intellectuelle. L'utopie n'est pas inintéressante, mais elle est insuffisante au regard des lois naturelles hors de notre portée qui régissent réellement le monde.
Bonne fête de l'Assomption à tous. L'épisode fut court. Il y aura un épisode 40 peut-être avant l'identité numérique. Puis je ferai sans doute mes adieux définitifs. Baseball.